journaux devant moi, j'ai pensé qu'il était 10 heures, et puis je vois 11 heures. On va y aller, alléluia. On va y aller. Surtout qu'il fait beau temps. Voilà. Alors, tu vas prendre ta Bible dans Hébreux 7, versets 7 à 8. Ce ne sera pas trop long. On va, par l'Esprit de Dieu, on va essayer de se faire comprendre et dire l'essentiel. Alléluia. Hébreux chapitre 5, versets 7 à 8. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Amen. Amen. Bien-aimé, cette parole nous parle de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit que quand il avait revêtu notre humanité, c'est quoi la Bible dit dans les jours de sa chair, nous savons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ceux qui ont la révélation de Christ savent que Jésus est Dieu. Alléluia. C'est quoi la Bible précise dans les jours de sa chair. Donc pour venir sauver l'homme, il s'est identifié à nous. Alléluia. Il a pris notre nature pour venir nous sauver. Et la Bible nous dit, quand il était parmi nous ici, il était le Fils de Dieu. Alléluia. Jésus est le Fils de Dieu. Et la Bible nous dit que malgré cette réalité-là, qu'il soit Fils de Dieu, il a appris l'obéissance. Non seulement il a souffert, il a présenté avec l'âme des cris, des prières à Dieu. Mais il a aussi appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Bien aimé, ce matin, nous voulons parler de la crise de l'obéissance. La crise de l'obéissance. Ou, si vous voulez, l'obéissance qui nous fait souffrir. Alléluia. Jésus est le Fils de Dieu. Et la Bible nous dit que malgré qu'il soit Fils de Dieu, il a appris l'obéissance. C'est-à-dire, Dieu son Père lui a appris l'obéissance. Vous savez, nous sommes tous nés dans une famille, on a un père. Et la première chose qu'un père apprend à son enfant, c'est l'obéissance. Alléluia. C'est l'obéissance. Quand un père veut donner une très bonne éducation à son fils, il commence par l'obéissance. Il commence par lui apprendre l'obéissance. L'obéissance est un pilier important, bien aimé, de l'éducation. L'obéissance, c'est quoi? C'est se soumettre à la volonté de quelqu'un. C'est-à-dire, Christ était soumis à la volonté de son Père. Il vivait dans une relation d'obéissance avec Dieu. Alléluia. Et celui qui lui a appris l'obéissance, c'est Dieu. Comme un père apprend l'obéissance à son fils. Bien aimé, l'obéissance est une vertu importante.
que Dieu veut enseigner à ses enfants. Alléluia. De la même manière, il a appris l'obéissance à son fils. Nous aussi, nous sommes fils de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Donc Dieu aussi, il veut nous apprendre l'obéissance. Alléluia. Mais comment Jésus-Christ a appris l'obéissance? La Bible nous dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est-à-dire, il y a des choses vraiment qui nous ont fait souffrir, qui ont fait souffrir Christ. Et c'est à travers ces choses-là qu'il a appris l'obéissance. Alléluia. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Bien aimé, Dieu nous apprend l'obéissance. Mais peut-être que tu ne le sais pas, mais par les choses qui te font souffrir. Alléluia. C'est par les choses qui te font souffrir qu'il t'apprend l'obéissance. Vous savez, Christ, avant d'aller à la mort dans le jardin de Gethsémane, il a dit à son Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Et il dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Ce que tu veux. C'est-à-dire, si ça tenait à ma propre volonté, moi, je n'accepterai pas. Mais c'est ta volonté. Et je suis soumis à ta volonté. Alléluia. Ta volonté. Christ était soumis à la volonté de son Père. Et c'est par ces choses difficiles qu'il a appris l'obéissance. Bien aimé, je suis venu te dire ce matin que c'est par les choses qui vont te faire souffrir que Dieu va t'apprendre l'obéissance. Alléluia. Mais dans quel but? Dans le but de te bénir. Dieu, avant de te bénir, il te fait passer d'abord par la crise de l'obéissance. Avant de te bénir, il va t'apprendre l'obéissance. Tu vas passer par la crise de l'obéissance. La Bible nous dit dans Genèse 2, Genèse 22, verset 2, homme de Dieu, disons ça. Je crois que, comme on ne va pas tellement trop durer, on va lire ça pour saisir quelques points pour nous faire comprendre. Genèse 22, verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, dis pas la grave, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria. Et là, offre-le en holocauste. Sur l'une des montagnes que je te dirai. Alléluia. Bien aimé, vous voyez ce texte-là. Mais c'est un texte qui nous montre que Dieu était en train d'apprendre l'obéissance à Abraham. Alléluia. Il dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Quand il dit prends ton fils, c'est-à-dire c'est quelque chose qui t'appartient. Ton fils, c'est ton fils, c'est pas le fils à quelqu'un. Mais c'est pour toi. Et il dit ton unique. C'est-à-dire le seul que tu possèdes. Gloire à Jésus. Le seul que tu possèdes. Et il dit celui que tu aimes. C'est-à-dire quoi? Ton cœur est attaché à lui. Ton cœur est attaché à lui. Et il dit Isaac. C'est-à-dire, c'est de lui-même qu'il s'agit.
offre-le. Alléluia. Donc quand il finit de dire ça, c'est-à-dire Dieu lui-même crée la crise. Parce que tout ce qu'il te dit là, bien aimé, mettez-vous à la place d'Abraham. Ce n'est pas des choses faciles. C'est vrai, on lit ça comme ça, mais ce n'est pas facile. Donc Dieu crée d'abord la crise. Et maintenant, il va lui dire, va, offre-le-moi sur l'une des montagnes que je lui dis. Bien aimé, avant de te bénir, Dieu va toucher à ce que tu as le plus de mal à lui remettre. Alléluia. Avant de te bénir, c'est quand on cherche la bénédiction. Dieu bénis-moi, élève-moi, fais-moi ci, fais-moi ça. Mais je veux te dire qu'avant de te bénir, Dieu va toucher à ce que tu as le plus de mal à lui offrir. Dieu va toucher à la seule chose même que tu possèdes, que tu as du mal à lui offrir. Dieu va te demander de faire quelque chose pour lui, que tu auras du mal à faire pour lui. C'est quelqu'un m'entend. Oui. C'est ce que Dieu va te demander. Mais tout cela, dans quel but? C'est dans le but de l'apprendre l'obéissance. Dieu veut voir, quand il fait ça, il veut voir ton niveau d'obéissance. Est-ce que tu obéis? Il dit que les sacrifices, est-ce que les sacrifices sont importants par rapport à l'obéissance? Lui, c'est l'obéissance. Alléluia. Il dit ce que tu aimes. Mais très souvent, c'est ce que nous avons, c'est que tu nous tiens à cœur, qui nous pose problème. Alléluia. Qui nous pose problème dans notre obéissance avec Dieu. Et mais cette crise-là, bien aimé, elle est faite pour que tu sois béni. Parce qu'il y a une bénédiction derrière. Quand tu as quelque chose que tu as du mal à remettre à Dieu, quand tu as quelque chose, quand Dieu te demande de faire quelque chose que tu as du mal à faire, bien aimé, Dieu veut en train de voir si tu es obéissant. La Bible nous dit que les jours, je crois dans Matthieu 19, la Bible nous dit qu'il y a un jeune homme qui est venu voir Jésus, il a dit à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, bon, écoute, c'est bien ça. Tu connais la loi? Honore ton père et ta mère, ne commets point d'adultère, tu ne tueras pas. Jésus lui dit quelque chose. Et il dit à Jésus, mais tout ça là, j'ai obéi. J'ai obéi à toutes ces choses. Si c'est ça seulement, j'ai obéi. Alors, Jésus va emmener cet enfant, ce jeune homme riche là, dans une situation pour voir vraiment son obéissance. Donc Jésus lui dit, ok, c'est intéressant, mais tu vas faire une dernière chose. Ce que tu possèdes, va donner ça aux pauvres. Donne ça aux pauvres, et ensuite viens sur moi, et tu auras un trésor dans le ciel. La Bible dit, quand il a entendu ces paroles, son cœur est devenu tout triste. Et puis il est parti. Alléluia. Dieu a touché à ce qu'il avait le plus de mal à offrir. Dieu avait testé son obéissance. Dieu avait testé son obéissance. Jésus avait testé son obéissance. Bien aimé ce matin, ma question, quel est le niveau de ton obéissance? Quel est le niveau de ton obéissance vis-à-vis de Dieu? Alléluia. Vous voyez tous les sacrifices
les systèmes de sacrifice, comme dîmes, offrandes, prémices, toutes ces choses-là, c'est pour quel but? Quel est le but? Le but est de nous apprendre l'obéissance, c'est tout. Et derrière l'obéissance, il y a la bénédiction. Alléluia. Le but, venir donner, payer dîmes, donner offrande, prémices, tout cela, toutes ces choses-là. Le but, c'est de nous apprendre l'obéissance, afin que nous soyons bénis. Alléluia. Et c'est pourquoi il a dit, apportez dans la maison du trésor, alléluia, vos dîmes, et vous serez comment? Vous serez bénis. Voilà Jésus. Alléluia. Donc, c'est là aussi que le test d'obéissance se passe très souvent. Parce que Dieu, très souvent, qu'est-ce qu'il dit? Je prends l'exemple de la dîme, afin que nous comprenions. Il dit, je te donne le fruit. Alléluia. C'est comme si il dit, ma soeur, je te donne le fruit. La main, très belle main. Tu la manges, mais tu me laisses le noyau. Alléluia. Tu manges la main, tu manges le fruit, mais laisse-moi le noyau. Vous voyez? Mais toi, tu manges le fruit et tu manges le noyau. Tu manges le noyau. Et le test d'obéissance qui est là, bien aimé, c'est ça la crise de l'obéissance. Quand Dieu veut te bénir, tu dois passer dans la crise de l'obéissance. Même parfois, notre offrande que nous devons faire, on regarde un peu l'histoire d'Abraham et ça nous fait sourire. Mais parfois, nous vivons ça en direct nous-mêmes. Parce que tu viens faire une offrande, je prends l'exemple, tu as 15 000 francs en poche. C'est la même chose. Quand Dieu te dit, prends ton unique, celui que tu aimes, c'est-à-dire ton cœur attaché. Entre les deux là, ton cœur attaché à quoi? Aux 10 000 francs. Alléluia. Donc Dieu te dit, il dit, offre. Tu te débarques, tu fais comme si tu ne comprends pas. Mais lui, il dit, quand il dit, celui que tu aimes, et puis il précise encore, il dit Isaac. Quand il dit Isaac là, c'est-à-dire, c'est les 10 000 francs. C'est-à-dire, celui que tu tombes, tu sais que c'est les 10 000 francs. Donc, tu fais comme si, bon, tu ne comprends pas bien la chose, mais il précise maintenant quand il dit, donne les 10 000. Oui, il dit, il précise, il dit, donne les 10 000. Donc, tu es dans cette crise-là. Dieu, quand il est en train de faire ça, c'est que tu es en train de traiter avec lui, tu es en train d'apprendre l'obéissance pour te bénir. Si tu viens et que tu donnes les 10 000, mais vous savez, il faut que les gens comprennent une chose. Je crois que c'est dans Agé 2, verset 8. La Bible, Dieu dit quoi? Il dit l'or est à moi, l'argent est à moi. Alléluia. Quand il dit ça là, il faut qu'on comprenne bien, que les enfants de Dieu comprennent bien. Dieu est en train de dire, il ne te demande pas l'argent parce que lui, il manque d'argent. Non! Il dit l'or et l'argent là-bas. L'or est à moi. Or est à argent est à moi. Donc quand il vient donner la dîme, la raison vient toujours au cœur. Non! C'est pas parce qu'il manque d'argent. Dieu ne manque pas d'argent. Dieu est le créateur de toutes choses. Donc toutes choses appartiennent à Dieu déjà. Alléluia. Donc c'est à lui. Mais quand il fait ça, c'est en vue de te bénir. Alléluia. Et de t'apprendre quoi? L'obéissance. C'est pour que tu entres dans les bénédictions de son alliance. Alléluia. Dans les bénédictions de son alliance.
il apprend l'obéissance. Il regarde ton cœur. Qu'est-ce qui prend ton cœur? Si c'est l'argent, il veut te détacher de l'amour de l'argent. Alléluia. Il veut te détacher. Tu apprends l'obéissance afin de te détacher de l'amour de l'argent. Comme je le dis, toi tu es capable de manger le fruit qui te donne, et puis tu manges encore le fruit qui te donne. Alléluia. Et c'est lui qui a dit, il dit, je vais menacer le dévoreur. Mais quand il dit, je vais menacer le dévoreur, je veux aussi que les enfants de Dieu comprennent. Vous savez, c'est pas partout où on fait des prières pour que tu agisses. Mais des fois aussi, tu attends ton obéissance pour agir. Simplement, c'est ton obéissance. C'est pas là où on casse les bureaux, tout ça pas fort, mais c'est pas tout. Mais c'est pas l'obéissance. Alléluia. Réalise, il parle du dévoreur. Le dévoreur, c'est une catégorie de démons. Mais qui combat le dévoreur? Il dit, moi, c'est lui qui va chasser le dévoreur. Il dit, je vais chasser moi. C'est pas toi. Alléluia. C'est pas toi qui menace le dévoreur. C'est lui qui menace le dévoreur. Alléluia. Donc, tu ne peux pas, très souvent, menacer le dévoreur. C'est pas moi. Tu n'as pas la possibilité de menacer le dévoreur. C'est lui qui menace le dévoreur. Alléluia. Tout ce qu'il nous a donné, c'est le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Les dévoreurs, tu ne peux pas marcher sur eux. C'est une catégorie de démons, toi tu ne peux pas marcher sur eux. Tu ne peux pas aussi lutter contre eux. Alléluia. Ce n'est pas par tes prières de combat, et non. Mais c'est simplement par l'obéissance. C'est toi qui vas donner fidèlement ta vie et tout ça. Que lui, il va menacer le dévoreur. Alléluia. Même dans toutes les entreprises, dans toutes les ressources, c'est la même chose. C'est l'obéissance. Alléluia. Dieu nous apprend l'obéissance. Donc parfois, ce n'est pas des prières. Ce n'est pas des temps de jeûne, de casser des choses. L'obéissance. Alléluia. L'obéissance. Il dit moi-même, je vais le faire. Quand dans Joël, je ne sais pas combien il dit, il dit, c'est moi qui ai envoyé l'armée, le Gaza, le Génèque, la société, cette armée-là qui a détruit tes villes. C'est moi qui ai envoyé ça. C'est ce que Dieu dit. C'est moi qui ai envoyé. Moi-même là, c'est moi qui ai envoyé contre toi. Parfois, ce n'est pas les démons, c'est par cette obéissance que nous pouvons activer la main de Dieu, activer la puissance de Dieu pour restaurer nos finances, pour restaurer nos vies. Alléluia. C'est simplement l'obéissance. Bien aimé, l'obéissance est une acte de puissance. C'est l'obéissance, c'est Dieu. Lui, bénit notre obéissance. Alléluia. C'est notre obéissance que Dieu bénit. Frère, chaque choix d'obéissance ouvre une porte de bénédiction. Alléluia. Chaque choix d'obéissance ouvre une porte de bénédiction. Alléluia. Quand Abraham a donné son fils, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, et au moment, c'est pas facile, cette lutte, cette crise qu'il a eue, jusqu'à lui monter sur la montagne, il a pris un couteau, il voulait égorger son fils. Et là, le Seigneur lui a dit arrête. Maintenant, là, je sais que tu m'obéis. Comme tu m'obéis là, je vais multiplier ta postérité. Alléluia. Je vais. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Je vais rendre ton nom. Alléluia. Parce que tu m'as obéi. Gloire à Jésus. Parce que tu m'as obéi. Parce que je t'ai. C'est vrai que tu as pris l'obéissance. Et je vois que tu as passé avec honneur ce test d'obéissance-là. Gloire à Jésus. Et Dieu t'a béni. Et qu'est-ce que tu as fait? La Bible dit qu'Abraham a levé les yeux et puis il a vu un bélier retenu
dans les péchés. Ça fait quand vous prenez une montagne, il y a une face, de l'autre côté, il y a l'autre face. Ce qui se passe dans l'autre côté, vous ne voyez pas. Abraham, il était en train de monter sur, peut-être, la face A, c'est-à-dire la face du vent comme ça. Mais ce que spirituellement vous ne voyez pas, c'est que de l'autre côté, sur l'autre face là, au moment où il avait son fils, il répète, il y a aussi l'ange du ténèbre qui avait sa bénédiction. Sur l'autre face, donc quand il montait, lui aussi marchait. C'est-à-dire si Abraham s'arrêtait là, l'ange aussi allait s'arrêter. Alléluia. Alléluia, il allait s'arrêter. Parce que très souvent, c'est facile de commencer à obéir à Dieu. Et puis il a eu le moment où ça devient complètement difficile. Donc quand tu vois que c'est difficile, puisque de l'autre côté, spirituellement, ta bénédiction est entre les mains de l'ange. Alléluia. Au moment où c'est difficile que tu as lâché, l'ange qui s'arrête. Vous voyez? Mais quand tu fais comme Abraham, alléluia, quelles que soient ces difficultés, tu dis je veux honorer Dieu, de devenir la bénédiction de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je prie que la bénédiction qui est tombée sur Abraham tombe sur vos vies, le nom de Dieu. Que Dieu rende vos noms grands, qui multiplie votre postérité au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que vous soyez des hommes et des femmes qui obéissent à Dieu, quelles que soient les difficultés par lesquelles ils passent. Alléluia. Regardez, je vois dans 1 Roi 17. La veuve ne s'arrête pas. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que c'était un temps de famine. Il n'y avait même pas mangé. Élie arrive et puis il dit à cette veuve-là, il dit, il faut me faire à manger. La veuve avait un peu de farine et puis un peu d'huile dans sa bouche. Il dit, il faut prendre ça, il faut me faire à manger. La femme dit, c'est tout ce que j'ai. En ces temps de famille, c'est ce que j'ai. Une veuve, c'est là, je vais préparer, manger. Et puis après, mon fils et moi, on va mourir puisqu'il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'il dit? Il a compris. Mais il faut nous préparer d'abord avec cela un petit gâteau. Tu me l'apporteras. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. Dans quelles conditions? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je dis que Dieu nous fait passer par des situations difficiles avant de nous bénir. Alléluia. Et c'est ça qui nous apprend l'obéissance à des choses qui vont nous faire souffrir. Alléluia. Mais quand la femme a obéi, et puis elle a fait ce que Élie lui demandait, la Bible nous dit que cette femme-là ait eu de quoi manger pendant longtemps. Alléluia. Par son obéissance pendant longtemps. Bien aimé, c'est un temps difficile. Je prie que tu aies de quoi manger pendant longtemps. Au nom de Jésus. Que tu fasses que tu aies de quoi manger pendant longtemps au nom de Jésus. La Bible nous dit que la farine n'a pas manqué dans le pot. Alléluia. La farine, là, la banane, le riz ne vont pas manquer dans ta cuisine au nom de Jésus. Les temps peuvent être difficiles, mais Dieu fera que la banane et puis le riz ne manqueront pas dans ta cuisine. On dit, lui n'a pas diminué. Alléluia. Lui ne va pas diminuer dans ta cuisine. Le gaz ne va pas diminuer dans ta cuisine. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, c'est notre obéissance. Chaque choix d'obéissance ouvre une porte de bénédiction. Alléluia. Ouvre une porte de bénédiction. C'est vrai, ça va être difficile. Dieu va te demander des choses difficiles que tu dois faire. Mais, bien aimé, il faut voir que Dieu est en train d'apprendre l'obéissance. Alléluia. Pas des choses qui te font souffrir. Alléluia. Ça te fait souffrir. Je connais des femmes qui sont allées chercher travail. Il y a des gens, je ne sais pas qu'est-ce qui est dans leur tête, ils veulent coucher avec cette femme. Elle voit sa situation, l'humiliation dans laquelle elle vit, presque tout. C'est pas facile, tu peux céder. Alléluia.
Parfois, il faut que l'Église soit remplie d'amour face aux personnes qui tombent. Alléluia. J'ai dit ça avec le moyen africain. Je veux dire, maintenant l'Église ne comprend pas. Je ne sais pas pourquoi les gens sont devenus méchants. Les personnes méchantes. C'est-à-dire, je lui disais, mais dans le monde là, les palabres, les manchettes, tout ça, on n'a pas trop fait. Mais pourquoi à l'Église même? Il y a des choses comme ça. Pourquoi? Pourtant, on doit avoir un aperçu du ciel. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il y a le manque d'amour. Alléluia. Il faut aider les gens à se relever de la situation. Après, c'est difficile. Mais on va t'aider. Tu vas te relever et tu vas y aller. Alléluia. Alléluia. Mais c'est comme ça qu'on le fait. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais tout cela, la première des faits, on n'est pas obéissant à Dieu. On n'est pas obéissant à Dieu. Bien aimé, je suis venu te dire ce matin. Dieu veut te bénir. Mais avant la bénédiction, il va te faire passer par une crise. C'est-à-dire, il y a des choses qui vont venir te faire souffrir avant que tu fasses cette bénédiction. Dieu va te demander des choses qui te tiennent à cœur. Des choses que tu auras plus de mal à nous faire ou à faire. C'est ce qu'il va te demander. Mais il te le fait pour t'apprendre l'obéissance. Parce que son fils lui-même là, je dis, bien qu'il soit fils, c'est-à-dire, malgré cette réalité-là, il a appris l'obéissance par des choses qui se font. Alléluia. Donc c'est pas toi. C'est comme ça que Dieu apprend l'obéissance à ses vrais enfants. Alléluia. Donc les situations par lesquelles tu passes là, il faut comprendre. Même si c'est difficile, comprendre que Dieu est en train d'apprendre l'obéissance. Mais cette obéissance-là, derrière cette obéissance, cette situation difficile, bien aimé, il y a une très grande bénédiction. Alléluia. Une bénédiction que le Seigneur a préparée pour toi. Fortifie-toi, prends courage et sois obéissant au Père, afin que la gloire qu'il a réservée pour toi éclate dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen.